Salut à tous les lions, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent et que vos business se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite interview de Frédéric Zibet, Mon salaire en slip. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Pour ceux qui le connaissent pas, il va se présenter. Je te remercie d'être parmi nous, Fred, et puis je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Merci Yuri pour cette invitation. Déjà dans un premier temps, Avec plaisir. donc moi c'est Fred. Donc j'ai un blog depuis déjà plusieurs années qui s'appelle Mon salaire en slip. Comme son nom l'indique, l'idée c'était d'essayer de permettre aux gens de faire de l'argent avec des bouts de ficelle, sans mauvais jeu de mots. Et donc pour ça, le SEO, le référencement naturel sur Google, c'était une très bonne manière d'aborder, on va dire, le business sans pour autant se faire mal ou prendre des risques avec ce que toi tu sais très bien faire. Et donc voilà, l'idée c'est de proposer aux gens Et surtout, toi, quand tu as commencé, pour que les gens savent, tu as commencé, mais je crois que c'était en 2014, enfin même avant, même bien avant. Tu as ouais, commencé 2009. 2009, voilà. Donc il y avait C'est même pas même. les advertisers comme ils sont maintenant. Enfin Facebook Ads, c'était pas du tout ça du tout. Je crois que même pas que ça Non. existait. Moi, je commençais en Ouais, 2015 Facebook Ads, c'était déjà ouais, le tout début pour la France. Donc ouais. c'était vraiment des territoires inconnus. Donc fallait batailler pour réussir à faire connaître son site. Et donc fallait être un petit pirate du web avec les techniques SEO ou autres. Et c'est pour ça que Ouais. Fred est devenu un expert. Ceux qui le connaissent le savent déjà. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube d'ailleurs après l'interview, hein, bien évidemment. Vous allez voir qu'il y a des vidéos super intéressantes. Il donne pas mal de tips. D'ailleurs, c'est ce qu'il va nous donner durant cette interview. Il va nous donner un tip super sur les backlinks. Si tu peux expliquer d'ailleurs un petit peu pour les néophytes le principe du SEO et puis après nous expliquer aussi l'évolution qu'il y a eu dans le SEO depuis des années depuis que tu as commencé. Ouais, ok. Alors, le SEO, en fait, si vous voulez, c'est l'art et la manière d'optimiser son site internet de sorte à ce qu'il ressorte correctement sur Google en termes de classement. Et ce classement, indirectement ou même directement, va vous apporter du trafic dit gratuit, contrairement aux ads. Donc en gros, voilà, c'est ça. Quelles vont être les bonnes pratiques pour faire en sorte que Google comprenne bien votre site internet, faire en sorte que votre site internet ait l'air populaire aux yeux de Google et voilà, faire en sorte qu'il le positionne bien. À terme, ça se complète vraiment bien avec tout ce qui est ads. C'est-à-dire que, bon, alors bien souvent, on est bien de deux écoles différentes, toi et moi. Ceux qui sont vraiment investis dans le SEO négligent complètement l'ads et du coup, ils passent à côté de quelque chose. Mais Et c'est à vrai aussi contrario, dans c'est l'autre sens. pareil. Ouais, Ouais, c'est pareil. exactement. Et ce qui est Et dommage, parce que la data, et on en parlait, on a commencé un petit peu à en parler la dernière fois, et on va en parler justement plus profondément. Comme je lui expliquais, moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent du SEO et qui ont accumulé beaucoup de data qui me servent à moi. Et le fait aussi d'avoir fait beaucoup d'ads, ça peut servir en SEO parce qu'on a fait référencer pas mal de mots-clés à travers les campagnes marketing qu'on a pu faire à droite ou à gauche. Je te laisse oui, continuer, c'est un petit aparté. ouais. Ah, mais c'est très important ce que tu dis là parce que le fait de faire de l'ads et d'être un petit peu, on va dire, en ligne droite comme ça, vous allez assez rapidement trouver les mots-clés qui convertissent. Et c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que les mots-clés qui convertissent sont pas forcément ceux qui rapportent le plus de trafic. C'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Et le fait de faire de l'ads, comme ça, vous détectez les mots-clés qui convertissent, qui rapportent de l'argent, et c'est sur ces mots-clés-là que vous allez pouvoir vous concentrer et apporter vos efforts. Ah, Et il y c'est a pas mal de intéressant. gens qui font l'erreur. Ouais. Excuse-moi, je Des relève fois, juste ça. Je relève juste ça. oui, Excuse-moi, Fred. C'est très intéressant ce que tu viens de dire par rapport à ce quand tu as dit, c'est pas forcément les mots-clés qui remettent le plus de trafic qui font le plus de ventes. Je pense que pour les néophytes qui commencent le SEO ou qui s'intéressent au SEO, il y a ce parallèle qui est compliqué par rapport peut-être aussi au SEA. Est-ce que tu peux nous, juste avant de continuer, nous expliquer un petit peu plus sur ça? Parce que par exemple, les gens du SEA vont peut-être aller chercher plus de trafic ou peut-être pas. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que je pense que c'est un point qui est très intéressant à appuyer pour les gens. en fait, prenons l'exemple d'un rouge à lèvres. Si vous avez 10 000 visites par mois de gens qui vont taper la requête comment utiliser un rouge à lèvres, il est fort peu probable que cette requête-là convertisse. Peut-être par accident ou peut-être parce que vous allez réussir à les chauffer, etc. Mais finalement, c'est vraiment pas une conversion directe et ça représente un tout petit pourcentage. Mais vous allez faire beaucoup de trafic, potentiellement. Mais c'est une requête d'information. Par contre, si vous vous positionnez, je vais prendre l'extrême inverse sur acheter rouge à lèvres,
bon, il vous suffit de faire 10 visites par jour pour faire 3 ventes par jour. En gros, je schématise, mais forcément, et alors que la requête, si on s'appuie sur les statistiques de fréquence de recherche sur Google, acheter rouge à lèvres, c'est très peu tapé. Alors que comment se servir d'un rouge à lèvres, c'est peut-être énormément tapé, tu vois. Après, voilà. Et est-ce que ça peut se produire sur des mots-clés? Parce que là, tu nous as parlé de acheter rouge à lèvres, mais est-ce que ça peut se produire éventuellement sur des mots-clés qui sont pas forcément acheter le produit, mais qui peuvent être en parallèle? Ouais, complètement. Ben, par exemple, rouge à lèvres bio va convertir beaucoup plus que rouge à lèvres. Peut-être tout court. Ok, super intéressant ça. Je t'en prie, continue maintenant sur les backlinks et sur l'évolution du SEO. Et le SEO, en fait, alors si tu veux, le SEO, fondamentalement, si on reprend les fondamentaux, ça n'a pas tant évolué que ça. C'est-à-dire que. Toi, ça n'a pas eu de. Non. Non, non. C'est des curseurs qu'on ajuste un petit peu différemment, mais en fait, le triptyque, ça reste un site qui techniquement est crawlable, est indexable par Google, un site qui va, du point de vue sémantique, c'est-à-dire du point de vue des mots-clés, va être correctement rédigé pour que Google comprenne de quoi vous êtes en train de parler. Ça, c'est ce qui va déclencher les portes d'entrée sur le moteur de recherche. Et ensuite, le dernier pilier, c'est les backlinks, c'est la popularité. C'est ce qui va vous permettre de passer, par exemple, d'un mot-clé positionné en 15e position au top 3. Sachant que, ça c'est vraiment les backlinks qui l'apportent, sachant que ça n'a strictement rien à voir d'avoir un site internet positionné entre la première et la troisième position, et un site internet qui même va être positionné en quatrième position. Si je grossis un petit peu le truc, 80% des clics sur Google sont compris entre la première et la troisième position. Ce qui fait que dès que vous êtes quatrième, en fait, vous ramassez les miettes. À partir du moment où vous êtes sur la deuxième page, vous ne captez plus rien. Donc voilà, mais ça peut venir se corriger avec l'acquisition de popularité qui se traduisent par l'acquisition de liens en rentrant. Donc c'est ça le backlink. Vous prennent des mots après. Exactement, voilà. C'est ça le backlink. Ok. Ok. Et donc pour toi, les méthodes n'ont pas évolué. Il y a peut-être l'outillage qui a évolué. Les outils qui sont sortis à côté pour faire évoluer, faciliter l'accès au SEO. C'est peut-être l'outillage qui a évolué, mais pas les méthodes en soi, pas le SEO en soi. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait être beaucoup plus bourrin. On pouvait être un peu plus, par exemple, pour tout ce qui va avoir attrait au backlink, au lien rentrant, on pouvait envoyer la sauce n'importe comment et Google le prenait très bien et puis positionnait très bien les sites internet qui utilisaient des méthodes un petit peu black hat. Ce qui au jour d'aujourd'hui est beaucoup plus, modéré. C'est-à-dire qu'il faut y aller un petit peu plus doucement, un petit peu plus intelligemment aussi. Voilà, mais c'est qu'une question de curseur. Si tu veux, le lien en tant que tel reste un des leviers essentiels au ranking du site internet. Ok. Mais si tu peux d'ailleurs commencer à nous expliquer un petit peu, parce que même pour moi, tu vois, c'est flou, ce système de backlink, où on met ce lien, qui est ce lien, fais-nous rencontrer ce lien. Ok. Je partage mon écran, comme ça je fais une petite mise en contexte, ok? Pas de problème. Je trouve où est-ce que c'est. Par là, ok. J'ai l'écran. Ok, donc là on doit. Tu me dis quand tu vois l'écran? Yes, super. Ok, donc j'ai pris un petit cas concret. Moi, j'ai tapé une requête bidon, mais qui, je pense, parlera à tout le monde. La vente de bijoux zen. Ok, quelqu'un qui tape ça, bon, a priori, c'est quelqu'un qui veut acheter des bijoux. Bon, c'est une requête qui est pas inintéressante, même si en termes de volume, c'est pas quelque chose d'incroyable. L'idée, c'est d'arriver premier sur cette requête-là, vente bijoux zen, pour que, drainer un maximum de trafic sur cette intention d'achat. Okay. Donc, là, j'ai pris l'exemple de ce site internet-là. On va aller voir le site. Je pense que c'est un Shopify ou un WooCommerce. Bon, vous voyez un peu la tête du site internet. Enfin, c'est tout à fait classique. Donc, à partir de cette base-là, en fait, le webmaster se positionne comme ci-dessous, comme sur ce tableau. C'est-à-dire que, par exemple, sur Baggy Virtuel, il va être 24e. 24e. Sur Bijoux Orange, il va être 10e et ainsi de suite. Là, ici, on peut avoir les volumes de recherche associés aux positions. Je peux direct vous dire qu'en étant 24e, même sur un mot-clé recherché 1300 fois, il doit faire peut-être 1 ou 2 clics par mois
sur cette requête-là. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup trop loin. Et ce qui est vraiment important, en fait, quand on en arrive à cette conclusion, quand on en arrive à constater qu'on est dans ce qu'on appelle la zone grise. Alors, le webmaster a fait une partie du travail. Pourquoi? Parce qu'il déclenche quand même de l'impression. Google le considère quand même suffisamment pertinent pour être 24e, 23e, 86e, même si c'est pas terrible. Mais voilà, Google le juge suffisamment pertinent. Après, le problème, c'est que du point de vue business, en fait, c'est des positions qui ne rapportent absolument rien. Et une fois qu'on a réussi à créer ces portes d'entrée que sont les mots-clés ici, les requêtes internautes. Et pourquoi elles ne rapportent rien, ces positions? Parce qu'en fait, tout simplement, 80% des clics sont comprises entre la première et la troisième position. Tu vois? Okay. Tu vois, en fait, les clics, ils sont compris entre ici, ici et ici, dans l'idée. Hein. Et ensuite, ici, tu vas peut-être prendre 3% des clics, 2, 1, et ainsi de suite. En fait, ça, tu vois, si on fait un petit parallèle, par exemple, sur 1300 recherches par mois, admettons qu'en étant 24e, allez, dans le meilleur des cas, le mec prenne 1%, ce qui n'est pas la vérité, hein, puisqu'il est même en troisième page. Hein. Ça lui ferait 13 clics par mois. En fait, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, surtout qu'il est plus proche, à mon avis, des 0,1% de taux de clic par rapport à sa position. Par contre, s'il passait dans le top 3, bon, eh bien, il se prendrait 30% de 1300, ce qui correspond à peu près à 300 visites par mois. Ce qui, là, pour le coup, sur un seul mot-clé, c'est pas si mal que ça, parce que des mots-clés, ensuite, tu peux en avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Donc, là, admettons que vous êtes dans cette situation. C'est-à-dire que Google a identifié des mots-clés pour lesquels vous êtes pertinent, mais vous êtes très mal positionné. De manière très schématique, ce qu'il faut faire ensuite, est-ce que tu peux nous dire ce que tu utilises comme outil là pour regarder tout ça? Alors, ça, c'est SEO Observer. D'accord. SEO Observer, mais je vous donnerai 2-3 outils peut-être un petit peu moins chers qui pourront vous permettre aussi de faire le job. Donc ça, c'est un outil qui permet de voir les mots-clés que Google juge pertinents pour un site ou un autre. C'est ça. Après, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins complets et qui remplissent uniquement cette fonctionnalité-là. Bon, SEO Observer, si tu veux, ça te fait un petit peu le thé et le café, ça fait beaucoup de choses aussi. Mais je te donnerai les URL pour que tu puisses les mettre à tes abonnés. Allez, super. En gros, une fois que vous avez identifié ces mots-clés-là, voilà, comment faire ensuite pour essayer d'aller dans le top 3 de manière très schématique, en fait, ce qu'il faut faire, c'est choper des liens. Alors, les liens, vous avez plusieurs manières de les obtenir. Si vous étiez, par exemple, dans le cas de figure où vous étiez une grosse marque et vous faisiez de la pub à la télé, mécaniquement, les journaux, peut-être online, parleraient de vous et feraient des liens vers vous. Ça, c'est des liens que Google identifie et qui vont vous permettre, par rebond, de gagner en popularité et donc de grimper en position. Le problème, c'est qu'on n'est pas toujours une grosse marque. Et du coup, l'idée, c'est de permettre à, comment dire, vous n'allez pas pouvoir faire appel à différents journaux ou relais comme ça, la méthode classique pour gagner en popularité. Du coup, il faut trouver des méthodes un petit peu alternatives. Donc, je vais en présenter une qui est gratuite et qui n'est qu'une méthode, mais il y a plein de méthodes. Et puis ensuite, je vous parlerai d'une méthode, complètement assistée, qui, elle, va être payante. Donc, les forums, en l'occurrence, voilà, c'est vieux, pas vieux comme le monde, mais vieux comme Internet. En gros, les gens échangent dessus. Et parfois échangent des bons conseils ou se partagent des sites internet. C'est le cas ici, par exemple. On est sur un post qui parle des chiens plus vieux et en bonne santé. Okay, bon, c'est des gens qui échangent là-dessus. Et puis là, on a JCC60 qui fait un lien vers un site internet naturel. Et ce lien-là va être vu par Google et va, en gros, apporter de la popularité au site distant, c'est-à-dire dogagingproject.com, via ce lien-là, va gagner en popularité et potentiellement gagner en position sur l'ensemble de ces mots-clés. C'est ça un lien. Et la beauté du truc dans ce cas de figure-ci, c'est que c'est un lien qui est gratuit. Vous pouvez même le créer vous-même, puisqu'il vous suffit de participer au forum pour ensuite proposer votre site internet. Alors, il faut y aller de manière un petit peu intelligente pour pas que ça passe pour de la publicité. Mais les forums, c'est encore l'une des dernières plateformes libres en écriture et en lecture, enfin ouverte à n'importe qui, où vous pouvez encore aller poser du lien gratuitement et du lien qui soit efficace et thématisé. Alors, la question qui normalement ensuite vient, c'est c'est bien cet exemple-là, mais comment j'identifie des forums qui vont me permettre d'aller créer du lien? Ouais. Alors, pour ça, vous avez plusieurs méthodes.
Vous pouvez tout bêtement taper forum plus un mot-clé relatif à votre thématique. Donc, par exemple, ça aurait pu être forum plus bijoux zen, forum plus 7 chakras ou des trucs comme ça. Ça allait vous permettre de détecter des endroits où vous alliez pouvoir participer et puis créer votre lien. Et il y a, alors, sans entrer trop dans la subtilité, il y a certains types de liens qui ne vont pas être considérés par Google. C'est ce qu'on appelle des liens en nofollow. L'empreinte là que je vous donne et puis que vous pourrez taper vous-même sur Google, c'est une empreinte parce qu'elle permet d'identifier de manière automatique des sites internet qui vont correspondre à certains critères. En l'occurrence, cette empreinte-là, inurl-viewtopic.php, va me permettre d'identifier tous les sites, tous les forums montés sur PHPBB et PHPBB autorise les liens en dofollow, c'est-à-dire des liens qui vont être considérés par Google. C'est vraiment très important ça, même si c'est peut-être un petit peu technique. En gros, si vous tapez ce morceau d'empreinte-là, inurl-viewtopic.php, plus n'importe quel mot-clé, on va tester, hein. Zen par exemple, vous allez, alors peut-être que là le problème, on va taper bijoux zen peut-être. Vous allez trouver en fait des forums, des URL indexés par Google qui vont parler de bijoux zen et sur lesquels vous allez pouvoir faire un lien vers votre site internet qui va être pris en considération par Google et qui sera thématisé. Ouais, ça, c'est mon type. Franchement, ouais, ça, c'est excellent. Retenez-le bien parce que ça va vous permettre de sourcer hyper rapidement. C'est un raccourci Google, là. C'est excellent. Exactement. Et c'est des très bons liens. C'est-à-dire que même quand on utilise des stratégies payantes pour acquérir son netlinking, eh bien, ça mange pas de pain, en fait, d'aller choper des liens qui sont ultra pertinents sur ces plateformes et qui sont bien considérés par Google. Ça, c'est important aussi à dire. Donc voilà, ça c'est une bonne méthode. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais ouais, ça marche bien. Et après, donc pour les poser, pour les mettre sur notre site, les appliquer, etc. Comment ça se passe pour faire en sorte qu'on référence de plus en plus notre site, que ce soit et qu'on puisse trouver de plus en plus de liens, enfin que ce soit exponentiel, quoi. En fait, le truc, c'est quoi? Il faut en faire un petit peu. En fait, il faut en faire le plus possible, tant que ça reste naturel. Et plus vous en ferez, mieux ça marchera en fait. C'est très mécanique. Parfois, il y a des gens qui me demandent quand est-ce que j'arrête de faire des liens. En fait, idéalement, jamais. D'accord. Parce que en fait, on n'est jamais premier sur tous les mots-clés, tout simplement. Et voilà. Donc, alors comment ça se passe ensuite? Sur un forum, c'est tout bête en fait, hein. Là, vous allez cliquer sur répondre, ça va vous proposer de créer un compte, et puis vous allez participer comme n'importe qui. Et faut juste essayer d'être un petit peu délicat, c'est-à-dire que pour aller poser son lien, pour pas que ça fasse publicité déguisée, il faut le mettre de manière un petit peu cohérente. Oui, avec des messages un petit peu plus participatifs. Exactement. Ouais. Ouais. Et il y a des moyens de le faire automatiquement ou d'automatiser cette tâche, ou ça, c'est impossible de l'automatiser? Alors, tu peux l'automatiser. Le problème, c'est que quand tu passes par de l'automatisation, tu perds en délicatesse, justement. C'est un petit peu le souci. Donc, après, on peut. Alors, il y a une méthode aussi qui est pas mal, hein. C'est que, comment dire, si vous voulez pas faire preuve d'imagination pour passer un petit peu entre les mailles du filet, vous cliquez sur répondre et vous faites une réponse ultra bateau, du genre super post. Et vous revenez une semaine après, éditez votre post. Et là, vous mettez votre lien dans votre post. Pourquoi? Parce que en éditant le post, en fait, les modérateurs ne seront pas avertis. Et du coup, votre lien, il restera en place sans problème. Le souci, si vous voulez, c'est que si vous publiez un nouveau post de manière classique, tout le monde va être averti, enfin tous ceux qui sont sur ce fil de discussion. Et du coup, en fait, votre lien, il va être cramé. Enfin, disons qu'il va être soumis à beaucoup de gens. Alors que si vous revenez éditer un message que vous avez déjà publié, personne ne fera gaffe. Ça peut être une méthode. Et Google peut pas juger ça en tant que spammage de le faire beaucoup ou... Alors, en fait, si tu veux, les forums, ce qu'il y a de bien, c'est que ils sont modérés, a priori, même s'il y a des forums qui sont à l'abandon et qui deviennent le terrain de jeu favori des Chinois. Normalement, les forums sont modérés par les administrateurs et c'est pour ça que Google leur accorde encore un certain crédit. C'est parce que normalement, il y a une modération humaine avant que Google bouffe quelque chose. Donc, franchement, tant que tu fais les choses à la main, tu peux pas être pénalisé. Le seul truc auquel il faut faire attention, et surtout que là, en plus, on est sur du thématisé, tu vois. On peut thématiser ici son empreinte. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est, par exemple, demain, vous vendez des rouges à lèvres et peut-être la requête la plus intéressante, enfin,
comme ça, c'est un exemple, hein, ça va être acheter rouge à lèvres parce que c'est la plus bankable. Bon, il ne faut pas faire des encres systématiquement. Acheter rouge à lèvres, acheter rouge à lèvres, acheter rouge à lèvres. Ça n'a rien de naturel et du coup, ça Google, par contre, peut le pénaliser. Ça s'appelle Pingouin. Hein, c'est un filtre Donc, Pingouin. méthodologiquement, il faudrait plutôt se faire déjà une liste de mots similaires pour essayer d'en mettre des différents, quoi. De mots-clés. Exactement. En fait, ouais, c'est ça. L'idée, il faut tourner autour du pot, en fait. Ouais. Faut presque faire une phrase, il m'a manqué du rouge à lèvres aujourd'hui pour en acheter, quoi. Eh ben, c'est bien ça, puisque du coup, regarde, tu as le mot-clé acheter, rouge à lèvres. C'est pas mal, mais pas côte à côte. Rouge à lèvres. Ouais, en fait, c'est ce que tu viens de dire là, c'est ce qu'on appelle du semi-optimisé. C'est-à-dire que c'est optimisé, tu as quand même les mots-clés, mais disons que c'est pas flag. C'est pas acheter rouge à lèvres. Ok, ça c'est super intéressant. Et il me semble que toi, tu as fait un outil autour du backlink. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Parce que même moi, je sais même pas c'est quoi, quel est l'outil, qu'est-ce que fait ton outil par rapport à tout ça, justement? Alors, en fait, l'outil, bon, bah là, c'est Ecomlinks. Il vous permet de faire exactement la même chose que je vous ai proposé en gratuit, seulement on fait tout pour vous et à partir de spots beaucoup plus puissants que les spots que vous pourriez avoir sur des forums. C'est une façon d'automatiser, en fait, pour le e-commerçant. C'est exactement ça. Alors, après, la plupart de mes clients font les deux. Mais après, vous pouvez, comment dire, alors, admettons, vous pouvez faire du forum, ça va marcher, ça va vous faire grimper. Vous pouvez ne faire que ecomlinks.fr, ça va grimper aussi. Si vous faites les deux, ça grimpera d'autant plus. En fait, voilà, encore une fois, il n'y a pas de fin au netlinking. L'intérêt d'Ecomlinks, c'est que c'est une formule sous forme d'abonnement et du coup, vous n'avez strictement rien à faire. C'est-à-dire que c'est ça, c'est ce qui est bien, c'est que si t'aimes pas les tâches répétitives ou que t'arrives pas à trouver assez de mots clés ou justement de phrases détournées ou autres, c'est super, c'est top. Ça te permet d'automatiser, quoi. De pas te prendre la tête ou à faire toute une formation non plus pour apprendre ça. D'ailleurs, il me semble, bon, c'est pas là, c'était même pas prévu, mais j'ai vu un truc que tu as fait qui est super intéressant pour les gens, c'est que tes formations SEO, tu les as mis toutes en petit abonnement où ils peuvent avoir accès. Ça, c'est génial. Donc ceux qui veulent, donc je vous mettrai le lien aussi. Ceux qui veulent aller voir, allez jeter un œil. Il n'y a pas d'affiliation ni rien du tout, et ils savaient même pas que j'allais en parler. C'est vraiment parce que j'ai trouvé ça génial, parce que ça permet d'avoir pour pas cher accès à plein de formations. Donc, si vous voulez après vous pousser ça et aller un peu plus loin en termes de formation SEO, je pense qu'il y a pas énormément plus de quali que ce qu'il vous donnera. Et en termes de prix, ça n'existe pas. Excusez-moi, des prix comme ça pour avoir accès à autant de formations. Donc, allez jeter un œil. Et puis, allez jeter un œil aussi sur l'outil parce que ça a l'air super. Et je vais même moi aller jeter un œil sur ton outil parce que j'avais pas compris le principe, mais c'est vrai que c'est top pour les sites, pour référencer, ou même pas que les sites, parce que le blogging, c'est hyper intéressant qu'on travaille des niches. Moi, pour ma commu, j'essaye de faire travailler de plus en plus l'aspect autorité et notoriété de marque pour travailler d'abord une niche. Exemple, si on va sur les chats, on travaille d'abord une page Instagram et Facebook pendant la semaine où on travaille la boutique de thématiques de chats pour essayer de réveiller une autorité autour d'une ligne éditoriale de chats. Donc, aller aussi avec du blogging qui ramène à de la vente, parce que on a des méthodes qui sont super intéressantes où on passe par des pubs, parce que les pubs en conversion, elles sont plus chères que les pubs en trafic. Donc, pour avoir des pubs moins chères, on envoie du trafic sur des articles de blog qu'on a nous-mêmes retravaillés de manière à ce que ça redirige vers une offre intéressante. Et cet article de blog, si derrière, en plus, il est travaillé en SEO, vous avez des résultats, comme dirait mon cousin, ça fait des chocs à pic. Ah, mais carrément. Bah, ce que font pas les SEO, tu vois, en règle générale, quand ils font un article de blog, effectivement, ça marche bien pour le SEO aussi. Par contre, ils négligent complètement l'aspect conversion. Et par contre, là, ouais, ta stratégie de. Et c'est pour ça que ce soit les personnes qui font du SEO ou ceux qui font de l'advertiser, il faut pas négliger ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que c'est intéressant ce type d'outil aussi, hein. On va pas se mentir, les personnes qui font de l'advertiser, c'est plus facile pour nous de payer notre trafic ou de payer un système qui nous ramène du trafic. On comprend beaucoup plus que
de travailler un maximum sur des tâches où il faut réfléchir beaucoup à des mots-clés, à les rechercher, se placer. C'est un travail qui est hyper intéressant, mais longue traîne pour un mec qui a l'habitude de l'advertiser, donc de plus être dans le travail de l'analyse des métriques directes de ce qu'on paye. Donc c'est vrai que c'est excellent d'avoir accès à ce type d'outils maintenant et de pouvoir travailler sur du SEO en même temps que de travailler sur de l'advertiser direct. Mais et en plus, ouais, vas-y. Le fait que vous fassiez de la publicité Facebook et que donc vous drainiez du trafic depuis une plateforme tierce vers votre site internet, c'est vu par Google et ça va aussi vous aider à vous positionner dans une certaine mesure. Donc c'est bien, ça se marie très très bien. Exactement. L'un aide l'autre. Tout comme quand vous faites, par exemple, même du marketing d'influence ou autre, c'est pareil. Vous avez une masse de trafic qui après est reconnue de toute façon. Vous allez avoir aussi des gens qui vont parler de vous ou autre dans des commentaires. Donc, ça peut être sur un commentaire d'un post d'une page de quelqu'un. Ça va vous référencer dans Google aussi. Puisque le commentaire, par exemple, quand on tape, si on vous googleise, on va vous trouver autant votre LinkedIn que on va trouver le commentaire de votre tante Corinne qui a écrit « Il était sympa à son anniversaire ». C'est ce qui est la magie de Google et la magie du SEO. Et c'est pour ça, lier les deux, encore une fois, hein, prenez mon cousin, hein, les chocs à pic, pensez-y. C'est pas négligeable. Ok. Donc, je vais préparer trois... Ouais, vas-y. Préparer juste trois copies d'écran de comment ça se passe pour un site internet sur Google. Pour qui ça en tout cas, je te remercie pour ce tips. Hein. C'est hyper intéressant, Fred. Je te remercie aussi pour cet outil parce que je pense que ça va en aider beaucoup. Je t'en prie, vas-y. Ok. Voilà, ça c'est la tête d'une courbe d'un site internet pour qui ça se passe bien sur Google. Ça, c'est les positions. Vous voyez, le site, il est né à peu près ici. Il a gentiment commencé à créer des pages. Il a couplé ça avec une stratégie de netlinking et on voit que le mec, en fait, systématiquement par palier, il augmente. Alors, il augmente son nombre de positions dans le top 50. C'est pas le plus important, même si ça compte, puisque il faut bien être dans le top 50 avant d'être dans le top 3. Mais on voit que voilà, clairement, ça augmente crescendo. Donc, et surtout ici, bon, là, on voit les mots-clés qui sont dans le top 10 augmentent aussi significativement. Les mots qui sont dans le top 3 augmentent aussi petit à petit. Voilà, ça c'est un site pour qui ça se passe normalement. C'est quand même un mec qui fait 5500 visites par mois, gratuit, entre guillemets. Donc c'est pas négligeable. Non, complètement, non. Non, c'est créer une vraie piste noire petit à petit sur son trafic. C'est magnifique. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Là, j'ai pris une autre petite copie d'écran. Voilà, là, le mec, il avait 1141 mots-clés positionnés. Alors, il fait 3500 visites par mois. C'est pas des gros sites dont on parle là. C'est des sites de clients, donc c'est des sites où il y a une personne derrière. Enfin, je veux dire, c'est des stratégies 100% SEO. Et pour le coup, pour lui, ça se passe très bien aussi. Et voilà ce qu'il ne faut pas. C'est avoir un site internet. Alors, il est assez frais, hein, mais qui a 11 mots-clés positionnés dans le top 50. On peut rien faire par rapport à ça. Ouais. On peut rien faire avec un site internet. Il en faut minimum combien pour toi minimum combien de mots-clés référencés? Franchement, une centaine déjà. En fait, si tu veux, quoi qu'il arrive, ça marche toujours. C'est-à-dire que sur ce peu de mots-clés-là, faire des backlinks, ça va augmenter ses positions. Pas le nombre de ses positions, mais ça va quand même faire grimper ces mots-clés-là dans le moteur de recherche. Mais on part sur un si petit pool de mots-clés que l'effet va pas être très significatif au niveau du trafic. C'est vraiment important. Plus on a de mots-clés, plus l'effet que vont avoir les backlinks vont être importants parce qu'en fait, si tu veux, quand on fait du lien vers un site internet, on pousse l'ensemble de tous les mots-clés du site internet. Donc, si le mec a 1000 mots-clés ou 10 000 mots-clés, l'effet va être beaucoup plus impressionnant en termes de trafic et donc certainement de retour sur investissement que quelqu'un qui a 11 mots-clés positionnés. Ouais. Voilà. C'est logique. Et je vais vous parler moi-même un peu plus cru. On va parler un peu plus cash. On va parler argent. La plupart des personnes qui veulent pas se mettre au SEO, c'est pour les mêmes raisons. C'est parce que c'est long. On va pas avoir de l'argent tout de suite. Et c'est long. Mais je vais vous expliquer un truc. L'un déjà n'empêche pas l'autre. Hein. C'est pas une compétition. Est-ce que je fais du Google AdWords? Est-ce que je fais du SEO? Est-ce que je fais du Facebook Ads? Est-ce que je fais du TikTok Ads? C'est pas du est-ce que, c'est je teste tout et j'envoie les pieds dans les yeux.
et en vérité, il faut pas se mettre dans des cases parce que le SEO, même si vous le travaillez, qu'au début ça vous rapporte pas, vous faites vos ads, vous balancez vos pubs, et que le SEO ça vous rapporte pas. À la fin, on sait que dans 70% des cas, un site en dropshipping, il finit par être vendu. 70% des cas. 70% des cas des sites qui durent plus de quelques mois. Il finit par être vendu ou être mis en vente parce que il est la réalité du volume. Parce que il y a les gens, ils idéalisent beaucoup d'avoir beaucoup de ventes, mais la réalité d'un site qui a beaucoup de ventes, c'est tout autre que l'idéalisation qu'ils s'en font. Donc quand on arrive à là, il y a beaucoup de sites qui se mettent en vente. Je vous assure que si vous faites un site 3 mois, que vous avez travaillé votre SEO dessus, vous faites par exemple, allez, un petit chiffre d'affaires mensuel en ads, on va dire 30 000, 40 000 par mois, et que vous faites votre SEO, que vous grimpez petit 2000, allez, 2000, 3000 en SEO en plus par mois, que vous mettez votre écosystème en place propre, au bout de 3 mois, votre site, vous le vendez 4 fois sa valeur. Si vous le vendez en n'ayant fait que de l'ADS, vous vendrez l'équivalence de la valeur du bénéfice fait dans le temps que vous avez eu le site. Par contre, si vous mettez du SEO dessus, ça prend une dimension différente. Il y a des sites en SEO qui ont fait même pas 2000 euros, qui se vendent minimum 20 000 euros. Parce que, en fait, ils ont une récurrence et une constante qui est propre. La courbe qui vous a montré, là, l'espèce de piste noire qu'on prend qu'en décembre, eh ben, ces pistes-là, ça vous permettra d'avoir un site qui a une grosse valeur. Tout comme le fait, comme j'explique, de travailler son reach sur Facebook avec de la notoriété sur la page et sur vos médias. C'est pareil, ça crée une autorité qui crée une valeur, qui vous crée un vrai business. Il faut arrêter, encore une fois, le dropshipping de 2012 avec Windows XP et un ordinateur qu'on ne connaît pas le nom. Non, maintenant, il faut travailler comme ça se fait maintenant, avec des méthodes propres et de solidifier le truc. Pas faire une boutique à la va-vite et se dire, ah, ça me rapporte pas tout de suite, ou faire une boutique à la va-vite, travailler son SEO à la va-vite et de pas avoir. Faut vraiment solidifier sur tous les angles. Donc voilà, je te remercie en tout cas, Fred, pour ces tips. Est-ce que tu as un dernier petit conseil à leur dire, un petit truc à ajouter? Non, mais je vais rapidement rebondir sur ce que tu as dit. Je suis vraiment d'accord. Le seul truc, en fait, c'est que la plupart des gens qui font du Facebook Ads, en fait, font déjà du SEO sans le savoir puisqu'ils sont indexés par Google. Ouais. Donc, il leur suffit de rajouter des netlinking finalement pour que ça fasse des jeux capiques, comme dit ton cousin. et voilà, le plus gros finalement est fait. Alors bien sûr, après, on n'est pas. Le truc aussi, c'est de pas tomber dans la suroptimisation ou dans l'ultra détail. Si vous avez un site internet qui imprime sur Google, vous faites des liens derrière, ça va pousser en fait. Voilà. Et puis et le travail du blogging aussi, les gars. Vous faites une thématique, travaillez le blogging sur la thématique, essayez de jouer sur l'ensemble. La partie blog des sites, pour moi, c'est justement la liaison qui est parfaite entre le SEO et les advertisers que vous allez travailler derrière. Vous avez un travail de liaison qui est parfait. Et même pour vous dire, pour vous donner un exemple, pour vous dire que le référencement naturel, ça doit prendre une place plus importante. Toutes les marques pour lesquelles j'ai travaillé, ces marques-là, à chaque fois qu'on travaillait, on travaillait sur de la conversion minimum. C'est-à-dire de mois en mois, le pourcentage de pubs en conversion que je fais doit se réduire pour se faire remplacer par des pubs en trafic et par un référencement naturel. Quand j'ai travaillé avec Nocibé, je faisais aucune pub en conversion. Je travaillais que sur de la notoriété, que des pubs en notoriété parce qu'ils ont déjà leur point de vente et une notoriété nécessaire pour que les gens puissent acheter leurs produits. Et c'est ce que quand vous faites votre site, c'est ce vers quoi vous devez vous diriger sur un départ et de faire du SEO et de travailler ces backlinks. C'est une façon aussi de le faire qui est magnifique. Voilà. Écoute, je te remercie en tout cas, Fred, pour ta présence. Je te remercie pour les lions. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde de te voir parmi nous. Et puis, je pense que ça va aider beaucoup de personnes de pas avoir à faire tout le travail qu'ils ont à faire avec son outil. Hashtag vive les flemmards. Ah ben oui, c'est important. Bon, en tout cas, je te remercie de ta présence. Je souhaite à tous les lions un bon business. Tu as un petit mot de la fin à dire à tout le monde?
Non, mais très content d'être passé chez les Lions. Ça fait longtemps que je te suivais quand même malgré tout de loin et donc Et voilà. moi aussi. C'est Très pour ça sympa. que Eh ça ben, fait super plaisir de te recevoir ici et puis de présenter ton tips et ton outil à la commu parce que, encore une fois, je suis sincère et ils savent que je suis sincère. Je pense que ça va servir à beaucoup, beaucoup de monde. Ben, écoutez, les Lions, passez une bonne fin de journée, un bon business à vous. Prenez soin de vous et de vos familles et à très bientôt. Ciao, ciao. ciao.